J'admets, j'ai hésité à commencer la vidéo par la fin, mais bon, ça a dû être fait tellement de fois qu'on va éviter. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère évidemment que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Tenet. Ça fait plus ou moins une semaine qu'il est sorti, ça dépend les pays. Est-ce qu'il fonctionne? On a enfin les chiffres. Et vous allez voir qu'en vrai, ça va. Alors ok, c'est évidemment un peu trop tôt encore pour en déduire des conséquences, mais il faut vraiment comprendre que Tenet est un film de test. C'est-à-dire que ça va vraiment permettre au studio de voir si oui ou non un gros film comme ça peut fonctionner vu la situation, ou s'il faut encore reporter toutes les productions. Même si bon, la plupart des productions ont déjà été reportées. Bref, le chiffre est tombé, Tenet de Christopher Nolan a rapporté 53 millions de dollars à l'international sur 41 marchés. Alors oui, dit comme ça peut paraître pas fou, mais en fait c'est bien plus que les estimations qui misaient plutôt sur 40 millions. Sachant que ces 53 millions à l'international, ils sont uniquement sur 41 marchés où tous les cinémas sont pas forcément ouverts, dont notamment le Canada, mais pas les États-Unis ou la Chine, et on y reviendra un peu après. Par exemple, à la première place donc des marchés qui ont rapporté le plus avec Tenet, on a le Royaume-Uni avec 7,1 millions de dollars. Du côté de la France qui se place en deuxième position, on est à 6,7 millions de dollars. 6,7 millions, ce qui donne en France et en nombre d'entrées 810 000 entrées, enfin un peu moins. Ça en fait donc le meilleur démarrage de 2020 en France pour un film, bien loin devant Sonic qui avait encore la tête pour l'instant. Bref, autant le dire, c'est pas mal. A titre de comparaison, alors qu'ils avaient donc pas toute cette histoire de virus etc, c'est plus que Interstellar et Dunkerque sur la même semaine. Interstellar était à 5,2 millions en France et Dunkerque à 5,6 millions. On revient à l'international et pour Tenet avec la Corée du Sud qui arrive en 3ème position avec 5,1 millions de dollars. Et l'Allemagne arrive en 4ème position avec 4,2 millions de dollars. Dans certains pays, il est même le meilleur démarrage pour un film de Nolan. C'est le cas de l'Estonie, les Pays-Bas, l'Ukraine ou encore la Hongrie pour ne citer que. Notons aussi que le public a voulu le voir dans la meilleure des qualités possibles puisque 5 millions de dollars viennent uniquement des séances IMAX. Et d'ailleurs, pour avoir testé les deux, si vraiment vous en avez la possibilité et les moyens, je recommande. Alors oui, on va pas se mentir, en temps normal, 53 millions pour un film de Christopher Nolan à l'étranger, c'est pas fou, mais vu les circonstances, c'est vraiment énorme. D'autant plus que le film, et c'est super important, n'est pas encore sorti aux États-Unis ni en Chine. Pour ce qui est des États-Unis, les avant-premières commencent aujourd'hui, donc le 31 août, et il sortira réellement le 3 septembre. Donc on imagine clairement que le box-office va beaucoup grandir à ce moment-là. Même si encore une fois, aux États-Unis, toutes les salles de cinéma sont pas encore réouvertes, ça dépend des régions. Et c'est pourquoi le président de Warner Bros Pictures Group a déclaré « Nous avons pris un départ fantastique au niveau international et nous ne pourrions être plus heureux ». Et il enchaîne avec une autre phrase que je trouve assez intéressante et qui représente assez bien finalement la logique qu'ils ont voulu avoir pour Tenet. Compte tenu des circonstances sans précédent de cette sortie mondiale, nous savons que nous courons un marathon et pas un sprint. Bref, la logique c'est vraiment penser sur le long terme et pas sur le court terme. Et en soi, c'est plutôt bien de penser comme ça, parce qu'en vrai, vous allez voir ça, mais Tenet n'aura pas de réel concurrent en septembre. La prochaine grosse production qui pourrait lui faire de l'ombre, et encore c'est du même studio, c'est Wonder Woman 1984, fin septembre, début octobre aux US. Jusque là, il n'y a aucun réel gros concurrent. Il y aura des films probablement très intéressants, mais aucun de l'ampleur d'un Tenet. Et ça c'est clair, ça va l'aider au box-office. Vraiment, sur tout le mois de septembre, il pourra attirer des gens. Notons aussi que Tenet sort le 4 septembre en Chine et que le box-office là-bas peut cartonner. Bref, même si son budget est actuellement d'environ 200 millions, et évidemment au niveau marketing ça a coûté beaucoup plus, Tenet a de beaux jours devant lui, reste à voir évidemment comment ça va évoluer sur le long terme, mais ça va être très intéressant à suivre. Surtout que je le répète, mais ça peut vraiment influencer la sortie des prochains gros blockbusters. Sinon pour enchaîner, parce que j'imagine que ça vous intéresse aussi, parlons un peu de New Mutants. Lui on a les chiffres, alors forcément il s'en sort beaucoup moins bien, ça peut s'expliquer sûrement par diverses raisons. Lui est sorti sur 10 marchés, notamment les US par contre. Le film New Mutants, les nouveaux mutants en VF, a cumulé à l'international donc cette semaine 9,9 millions de dollars. Pour 1,1 million juste en France. D'ailleurs on est le plus gros marché à l'étranger. Sachant que New Mutants celui est sorti aux US, par contre il n'est pas encore sorti dans certains pays comme la Chine forcément, le Royaume-Uni, l'Italie, la Russie, l'Australie ou encore le Mexique. Son box-office étant, je ne l'ai pas précisé, de 7 millions aux États-Unis. Et pour terminer, on a le classement des films qui ont le mieux marché la semaine précédente, classement français évidemment. Et dans le top 5, on a donc à la 5ème place le film Petit Pays, la 4ème place le film Les Nouveaux Mutants du coup, à la 3ème place Les Blagues de Toto qui se maintient pas mal, et à la 2ème place Effacer l'historique, et à la première place, forcément vous l'avez bien compris, le film Tenet. Bref, je crois qu'on a plus ou moins tout dit sur ce box-office, ça sera très intéressant évidemment à suivre sur le long terme et sur les semaines pour voir si justement Tenet se maintient. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si justement vous êtes allé voir ce film et si même pourquoi pas vous l'avez vu plusieurs fois. Parce que bon, on va pas se mentir, personnellement j'ai eu besoin d'un second visionnage pour vraiment l'apprécier. Et surtout tout comprendre, plus ou moins. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.